Bonjour à tous, je suis Mathieu Ambrosi, gérant de la société Geonov, et je vais vous présenter les nouveautés de FME 2022. La première différence que vous constaterez avec FME 2022, c'est lorsque vous téléchargerez sa version finale sur le site de Safe Software, safe.com, support downloads. En effet, vous constaterez qu'il n'y a plus de version 32 bits pour FME 2022, uniquement 64 bits que ce soit pour Windows, Linux ou Mac. Vous avez ici un avertissement qui vous l'indique. FME 2022 prend fin définitivement le support des versions 32 bits. Lorsque vous aurez installé FME 2022 et que vous lancerez FME Workbench pour la première fois, le premier changement que vous remarquerez est sa nouvelle page d'accueil. La liste des derniers espaces de travail ouverts dans FME est très visible. Certains peuvent être marqués comme favoris avec cette étoile. Et un champ de recherche permet de rechercher les espaces de travail via leur nom. Vous voyez dynamiquement ici en tapant le mot de recherche. On peut également voir la dernière date d'ouverture du projet de l'espace de travail dans FME 2022, dans FME Workbench. Enfin, il y a un nouveau bouton qui est apparu, téléchargé depuis FME Server. Cette fonctionnalité existait déjà, mais cela s'effectuait uniquement depuis le menu Fichier. Maintenant, cette nouvelle icône permet d'accéder directement au téléchargement de projets FME depuis FME Server. Ouvrons maintenant un espace de travail et intéressons-nous au journal de la traduction. Je commence par exécuter le traitement. Observez la fenêtre du journal. Le bon vieux contenu texte du journal a été remplacé par une vue plus tabulaire. On retrouve les informations d'horodatage et les messages. Par contre, les mots-clés comme warn pour les avertissements ont été remplacés par des icônes. Vous le constatez ici avec les avertissements sur le cache actif. Mais la nouveauté la plus intéressante se situe au niveau de la 6e colonne. Lorsqu'une ligne du journal est issue d'un transformer, son nom s'affiche maintenant clairement dans cette colonne. Si vous cliquez sur le nom du transformer dans cette colonne, le transformer en question sera sélectionné sur le canevas au niveau de l'espace de travail. Vous voyez ici pour bufferer. C'est pratique dans un espace de travail qui contient beaucoup de transformers. La nouveauté majeure, et certainement la plus impressionnante de FME Workbench 2022, est le nouveau mode Comparer et fusionner, accessible depuis le menu Fichier. Cette fonctionnalité permet d'ouvrir un second espace de travail pour le comparer à celui déjà ouvert. Elle met en évidence les différences et permettra également leur fusion. C'est la première fois que FME Workbench est capable d'ouvrir deux espaces de travail à la fois. FME va donc comparer les deux espaces de travail et indiquer les ajouts, les suppressions et les modifications en vert, rouge et jaune. Par exemple, on voit ici en vert l'ajout des transformers Area Calculator et Inspector, ainsi que leurs liens. Et on voit également que Bufferer est en jaune, ça veut dire que entre les deux versions de mes projets, des paramètres ont sans doute été modifiés. Je vais donc cliquer ici sur Bufferer sur le petit engrenage qui me dit qu'il y a une différence. Donc je clique sur l'icône. Et vous voyez ici en surbrillance, en jaune, que la taille du tampon est différente entre ma première version et ma deuxième version de mon projet. Mais cette nouvelle fonctionnalité ne fait pas que comparer. Elle permet également de fusionner les deux espaces de travail. Par exemple, si je veux que les paramètres du bufferer de la V2 se reportent sur la V1 de mon projet, je coche la case, comme c'était le fait ici, je coche la case concernant bufferer et je clique en bas sur le bouton Merge, donc fusionner. Je valide l'avertissement. Et voilà, mes deux bufferers sont maintenant homogènes, c'est-à-dire que le bufferer de la version 1 a pris les paramètres de la version 2. En l'occurrence, on retrouve la taille du buffer de 75 contre 50 précédemment. Ce sera le même principe pour les ajouts et les suppressions. Par exemple, si je coche Area Calculator et également le lien Tester vers Area Calculator et que je clique sur Fusionner, je valide l'avertissement
Et vous voyez que le lien et Area Calculator du projet V2 ont été ajoutés dans le projet V1. Donc vous voyez, ça fonctionne pas mal, ça fonctionne même bien. Ce n'est sans doute pas une fonctionnalité que vous utiliserez tous les jours, mais elle vous aidera si vous avez plusieurs versions d'un même projet à homogénéiser ou si vous travaillez à plusieurs sur différentes copies d'un même espace de travail qui au final devra être fusionné. Voilà pour les grosses nouveautés fonctionnelles. Au niveau des transformers, on peut citer deux petits nouveaux. Donc je ferme l'espace de travail pour ouvrir une page blanche. Le premier transformer que je souhaite vous montrer s'appelle Solid Dissolver. Il dissout ou fusionne des solides entre eux lorsqu'ils ont une partie commune. C'est en fait l'équivalent de Dissolver, mais pour les objets solides en 3D. Le deuxième transformer nouveau que je souhaite vous montrer s'appelle Schema Scanner, donc scan de analyse de schéma. Il est un peu plus technique celui-là, puisqu'il va générer un schéma, c'est-à-dire la structure des jeux de données qui entrent par ce transformer, dans ce transformer. C'est ce que fait déjà Feature Reader en fait. Quand vous lisez des données avec Feature Reader, vous avez un port schéma, schema en anglais, qui ressort uniquement le schéma, la structure des données entrantes. Donc Schema Scanner, c'est la même chose, euh, mais qu'on branche directement à des jeux de données classiques. Donc ce sera utile ce schéma, là, cette entité schéma, pour notamment les sorties, les whiters dynamiques. Au niveau des changements sur les transformers existants, on peut citer SRI Reprojector, donc qui permet de faire des reprojections de systèmes de coordonnées avec le moteur SRI à condition d'avoir un outil ArcGIS sur son poste. Donc maintenant, SRI Reprojector supporte les reprojections de systèmes de coordonnées verticaux ainsi que ceux liés à une période de temps, ce qu'on appelle ici époque. Au niveau des autres transformers modifiés, nous pouvons citer Clipper, qui a été lui profondément modifié au niveau des paramètres. Il s'est même, je pense, complexifié. Vous voyez qu'on est loin du Clipper d'origine qui avait un peu quand même beaucoup moins de paramètres. Donc maintenant, faut-il gérer les aides? Faut-il gérer les mesures? Est-ce que l'on rejette les parties uniquement des objets qui ont posé souci ou est-ce que l'on rejette l'objet en totalité, etc. Vous voyez, un petit peu plus complexe le Clipper. Donc méfiez-vous quand vous passerez FME 2022. Si jamais vous mettez à jour Clipper, vérifiez bien les nouveaux paramètres. Et en parlant des transformers qui ont été ajoutés ou modifiés, comme chaque année, des efforts ont été faits pour accélérer encore le fonctionnement de certains transformers, comme Clipper justement, mais aussi Tyler et Tester. En fait, ces améliorations de performance sont souvent liées au mode bulk, qui continue à être déployé sur des transformers et des readers et des writers. Le mode bulk, c'est quelque chose d'interne dans FME qui permet de lire les données d'une façon plus massive et surtout beaucoup plus efficace et rapide. Donc pour FME 2022, ce sont tous les transformers, tous les readers et tous les writers basés sur le langage Python qui bénéficient du mode bulk. Cela m'amène maintenant au format. On peut évoquer 6 nouveaux formats. Le premier s'appelle Unfold Studio. C'est une plateforme d'analyse géospatiale avec notamment une visualisation des données sur un globe 3D. Il y a un plan gratuit et puis un plan payant évidemment pour de plus grosses données ou plus d'espace de stockage, etc. Nous avons également le nouveau format Precisely Maps qui sera utile lui pour afficher des cartes de fond dans l'inspection. Par contre, il faudrait une clé de l'API pour pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si c'est payant. On a également le format TrueVision TG1. Alors ça, c'est un format raster assez ancien, pardon, mais qui est quand même plus jeune que moi puisqu'il a été créé en 1984. Un autre format raster qui fait son arrivée, c'est le Flexible Image Transport System, FITS. Ça, c'est un format raster pour les données astronomiques. Nous avons également le format Spatialite. Alors lui, qui existait déjà, mais c'est maintenant devenu une version native qui va remplacer les formats Spatialite GDAL et Spatialite FDO. Ensuite, nous avons le format Sky SQL.
Ça, c'est la version cloud du système de base de données MariaDB. Et enfin, on va citer le format OGC CSW. Donc ça, c'est le service de catalogue XML de l'OGC. Concernant les formats modifiés, le plus intéressant concerne les formats de base de données PostgrePostgis, également SQLite et SQLite. Donc je vais ajouter un PostgreSQL en sortie, qu'importe la connexion. Hop. Et donc l'ajout dans ce format PostgreSQL PostGIS ainsi que, que SQLite et SQLite, c'est donc l'opération de type upsert. Donc en plus de insert, update et delete, les opérations classiques, nous avons donc la nouvelle opération upsert. Alors si vous ne le savez pas, upsert c'est la contraction de update et de insert. Concrètement, dans ce mode, si l'enregistrement n'existe pas, il est créé, c'est l'insert. Par contre, s'il existe déjà, il est à ce moment-là mis à jour, c'est le mode update. Donc on n'a plus besoin de faire deux opérations distinctes ou des jointures pour savoir si la donnée existe déjà et donc il faut la mettre à jour, ou si elle n'existe pas et donc il faut l'insérer. On fait les deux opérations en même temps. Bon, en fait, PostgreSQL supporte ce fonctionnement depuis longtemps. L'idée, c'est de faire une requête SQL qui se termine par on conflict do quelque chose. C'est-à-dire, en cas de conflit, fait quelque chose. Par exemple, quand vous faites un insert et qu'il y a un conflit parce que la donnée existe déjà, on bascule en mode update avec le do final. Donc, c'est du langage SQL un petit peu plus complexe. Et maintenant que c'est pris en charge directement par FME, ça va simplifier la vie des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec le SQL. Et je sais qu'il en existe, hein, j'en ai déjà rencontré. Enfin, concernant les nouveautés de FME Server 2022, puisque j'en ai fini avec FME Desktop, je vais passer rapidement trois points. Tout d'abord, un nouveau module qui s'appelle Server Analytics, qui affiche des statistiques sur l'utilisation des moteurs. C'est intéressant pour voir si un moteur est souvent utilisé, si peut-être si on manque de ressources à certaines périodes de la journée, etc. Au chapitre des nouveautés également, FME Server 2022 prend en charge l'authentification SAML 2.0. Ça, c'est pour déléguer la gestion des utilisateurs à des outils qui gèrent ce mode d'authentification. Donc ça, c'est évidemment assez technique et administratif. Et puis enfin, FME Server 2022 permet de savoir quel utilisateur connecté a lancé une FME App, ces petites applications qu'on crée à partir de FME Server. Donc ça permet de savoir quel utilisateur a lancé une FME App, si c'est une FME App qui nécessite une authentification, bien sûr. Si elle est ouverte à tout le monde, on n'aura pas le nom des utilisateurs. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation des nouveautés de FME 2022. Alors, je n'ai pas évoqué quelques points comme l'amélioration des performances en lecture-écriture des géodatabases, un nouveau mode d'organisation automatique dans le transformer Shortest Path Finder, le support de l'écriture des types item dans Bentley MicroStation Design, la gestion des apparences pour les géométries 3D AutoCAD, ou encore l'option d'insertion automatique de valeurs nulles en sortie PostgreSQL PostGIS. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez maintenant plus sur FME 2022 et que vous avez hâte de découvrir cette nouvelle version. N'oubliez pas que Geonov est là pour vous aider dans la réalisation de vos espaces de travail FME et aussi pour vous former en initiation ou en perfectionnement. Allez voir sur notre site geonov.fr. Vous y trouverez notamment notre calendrier des formations inter-entreprises. Les prochaines auront lieu les 25 avril et 9 mai 2022. Des places sont encore disponibles en ce 30 mars 2022. Merci à vous et à très bientôt.